Salam alaikum, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis heureux de vous retrouver pour un nouveau tutoriel sur Cinema 4D. Aujourd'hui on va faire un projet assez simple. D'accord, on va faire cette lampe, exactement cette lampe là. D'accord, j'en ai fait d'autres. Par exemple, je vous montre celle-là, un autre modèle. Bon, c'est assez simple aussi, mais on va aller sur celle-là. D'accord, un petit peu le résultat concernant la lampe. Alors on fera la base, après on fera le bras ici, et si vous voyez ici le truc pour faire un bras articulé. Après ici on va faire la tête et le câble avec l'interrupteur, etc. Voilà, on va commencer de suite. Alors pour commencer on va faire la base. Prenez un cylindre ou un disque, c'est la même chose. D'accord, à vous de voir. Alors, je vais augmenter un petit peu son rayon. Je vais le rendre éditable. Polygone. Ici, pinceau de sélection. Je sélectionne tout comme ça, par exemple. Attendez. Par exemple, je sélectionne soit comme ça tout. Ou je sélectionne une petite partie. Je fais CTRL A. Voilà, il me sélectionne tout. Clic droit, je fais extrusion. Ici, il faut que je coche couvercle. Pourquoi? Je vous montre. Si je le fais pas et je fais une extrusion, ça marche normal, mais à l'intérieur c'est vide. Il n'y a pas de couvercle. Alors que quand je coche couvercle, voilà, ça reste nickel. Ok, alors j'augmente ici un petit peu. Maintenant, ce que je pourrais faire, alors je vais essayer de faire un biseautage. Voilà, un truc comme ça par exemple. Faire une petite base un petit peu sympa, arrondie. Voilà, pour pas faire un truc. Si vous remarquez ici, c'est un petit peu arrondi, mais voilà, c'est pas très nécessaire, mais bon, c'est pour l'esthétique. Alors, extrusion interne. Oh, pas la peine. Attendez, pas la peine extrusion interne. On va juste cocher ici. Alors, on va en vue de haut. Et sélectionner ici. Alors on fait soit extrusion, soit rester appuyé sur CTRL et monter comme ça. Voilà. Voilà, un truc comme ça. Alors maintenant on va commencer à travailler le bras. On va mettre un cylindre. Alors, on va baisser son rayon, bien sûr. On va mettre un rayon à 15. Alors, il est un petit peu trop grand. Ouais, et on va baisser la hauteur. Voilà, on va faire une hauteur comme ça. Ça, c'est bon. Voilà, on va le travailler un petit peu, ça va être assez simple ici, d'accord. Alors, ce qu'on va prendre, on va prendre un disque cette fois-ci, enfin un cylindre, pardon. On va baisser complètement sa hauteur, enfin complètement, on va faire une petite hauteur comme ça. Et on va un petit peu baisser son rayon. Voilà. Ce qu'on va faire ici, alors, on va le tourner à 90 degrés. Ici 90 degrés. On va aller en vue d'avant ou vue de face, et on va mettre ici de ce côté là, le coller à notre tige, notre cylindre comme ça. Voilà, ça c'est la première des choses. On va dupliquer le cylindre, soit édition copier coller, soit on reste cliqué et on reste cliqué aussi sur CTRL. Et on clique sur l'objet et on descend comme ça. D'accord? Et on le met de l'autre côté. Coller aussi. Voilà, ça c'est bon. Maintenant, on va faire l'attache entre les deux. D'accord? L'attache ici entre les deux cylindres. Et après, on va mettre un genre de support à l'intérieur, comme un boulon, un truc comme ça. Voilà. Alors, je prends mon disque. Je le rends éditable.
mode polygone. Je sélectionne quelques-uns par exemple. Allez, je vais sélectionner ici. Voilà. Par exemple. Bon, comme ça c'est bon, c'est suffisant je crois. Je vais rajouter... voilà. Et je fais une extrusion. Et je le colle à l'autre. Voilà. Super. C'est bon. Ouais, ça c'est bon. Alors, maintenant, je prends une capsule. Je monte la capsule ici. Je fais une rotation à 90 degrés. Ici à 90 degrés. En vue de face, on va réduire déjà sa hauteur et aussi sa largeur. Ouais, on va aller voir un petit peu qu'est-ce que ça donne. Voilà, on va le descendre un petit peu pour qu'il... Voilà, on va prendre notre cylindre et l'autre cylindre et on va le descendre. Voilà, c'est bon. Il est pas au milieu, il est pas centré. On va le centrer de suite. On va le centrer alors ici. Et c'est bon. Voilà, ça c'est bon. Est-ce que je réduis un petit peu ici la hauteur? Oui, bah c'est bon comme ça. Voilà, c'est assez bien. On va continuer. Alors, je prends un autre cylindre. Et je mets le rayon comme tout à l'heure. J'ai mis combien tout à l'heure? Non, c'est pas celui-là, c'est celui-là. Ouais, 15. Alors, je mets 15. Celui-là, avant de l'agrandir, avant de le tourner, etc. Alors, si maintenant je l'agrandis par exemple, regardez. Ici sur la hauteur par exemple, si je fais la hauteur, vous voyez, ça veut dire qu'il commence par le milieu et il va s'allonger des deux côtés, pardon. D'accord, les deux côtés, comme ça. Moi je veux pas qu'il fait ça, et en plus si je fais la rotation, regardez ce qu'il fait. Moi ce que je voudrais, c'est quand il s'allonge que d'ici, d'accord, vers le haut. Il va pas vers le bas aussi. Et quand il tourne aussi sur cet axe. D'accord, sur cet axe. Par là, ça veut dire le bas il reste à sa place, mais il va tourner ici. Vous allez voir un petit peu comment on va faire. Alors on va le rendre éditable. On va cocher axe activé ici, prendre l'outil de déplacement, d'accord, et le descendre ici, d'accord, à la base. Voilà, comme ça. Maintenant, on prend mise à l'échelle, l'outil de mise à l'échelle, et on augmente un petit peu comme ça, d'accord. Voilà, super. Et pour faire la rotation, attendez, avant ça aussi il faut décocher ici, hein, sinon il ne marchera pas. Et pour faire la rotation, comme ça, vous voyez, ça a tourné et ça reste à sa place, ça veut dire qu'il ne se déplace pas. Voilà, c'est un petit peu comme ça. Oui, c'est bon. Nickel. Voilà. Alors, est-ce que la hauteur... Ouais, bah c'est bon, je vais prendre la hauteur comme ça et c'est bon. Alors, je vais prendre ce que j'ai travaillé tout à l'heure. Pour faire... Alors, je vais le regrouper. Je fais un copier-coller. D'accord. Et je vais le mettre ici. Alors, il va ça passer là.
Alors si vous perdez votre objet par exemple, vous savez pas où il est, il y a cette flèche bleue, cliquez dessus directement, allez sur votre objet si vous l'avez perdu. Alors, je fais la même chose que tout à l'heure. Voilà, c'est bon. Je prends ce bras là, d'accord, je fais un copier-coller, mais cette fois-ci, je vais monter son axe ici, d'accord. Alors j'active l'axe, je monte l'axe ici, je désactive et je fais la rotation. Voilà la rotation, je vais faire rentrer un petit peu ici. Voilà, là il me semble un petit peu trop grand, je vais juste baisser un petit peu, faire un truc comme ça. Et voilà, notre lampe commence à se dessiner. Alors, maintenant on va faire un attache ici, d'accord, pour attacher la lampe. Il y a différents moyens de le faire, mais on va faire assez simple aussi, hein. Pour les besoins du tuto, pardon. Alors, on va prendre un tube, on va découper le tube, ici découper, et on clique ici, d'accord. Là, il est un peu trop grand, même un peu trop grand, d'accord. Et si vous voyez ici le rayon interne, il faut le rentrer aussi. Regardez ici, on revient sur objet, rayon interne et externe, d'accord. On va augmenter le rayon externe comme ça et baisser la hauteur parce qu'il est un peu trop grand à mon goût. Voilà, c'est bon. Alors, on va essayer de le placer ici, d'accord, le placer comme ça. Voilà, c'est toujours le même problème de tout à l'heure. Je place mon axe ici. Je désactive, je mets un petit peu comme ça, et je fais une rotation. Alors la rotation, qu'est-ce qu'elle donne comme ça? Pas assez. Voilà, je crois que c'est bon comme ça. D'accord. Je fais comme ça, c'est bon. Soit je le laisse comme ça, ou ça dépend après. Je pourrais par exemple le monter ici, faire sortir quelque chose par exemple pour qu'il l'accroche, faire un semblant de boulant, mais bon, je vais laisser comme ça et c'est tout, pour pas que je me prends la tête. Je fais l'outil mise à l'échelle, ou avant de faire ça, on va faire la tête, d'accord, celle-là, et après on verra par la suite pour l'ajuster. Alors pour faire la tête, comme on fait, c'est assez simple aussi. Alors je vais juste augmenter un petit peu sa largeur et l'agrandir complètement. Voilà. Alors on va ici en vue d'avant. Alors je vais regrouper tout ici. On va l'appeler lampe. Alors on va continuer. On va cacher notre lampe ici pour que ça ne nous gêne pas. Je vais cacher aussi l'axe. Et je vais prendre ici un cubique pour faire une spline. On va le faire d'ailleurs. En fait, faire plus professionnel. Configurer. On va le monter ici un peu. Non, on va le descendre parce qu'on a besoin que de ça. Décalage sur X. Voilà. Et on va faire une rotation. Alors une rotation par ici pour qu'il soit droit. Voilà. Pour avoir notre modèle au milieu ici, et je vais monter un petit peu. Voilà, pour avoir un petit modèle, hein, mais bon, c'est pas très nécessaire, mais bon, hein, ça servira toujours. Ça va plus professionnel. Alors, on va pas faire ça, on va commencer par ici.
comme ça. On dessine notre... Alors je vais enlever juste l'axe qui me gêne. On dessine notre contour. Alors ça. Ici, comme ça. Ouais, je vais juste enlever ce. Voilà. On va faire un truc comme ça. Voilà. On met un 0 ici, un 0 ici, et c'est bon. Ah, c'était pas nécessaire, voilà. Pour faire un truc plus propre. Alors, option configurer, et on va désactiver notre image. D'accord. On va aller... Ah oui, avant ça, on va faire un petit contour, clic droit. Alors, contour comme ça, un tout petit. Et on va faire ici révolution et on va glisser dedans. Voilà. Vous voyez, c'est plus propre. Pour pas perdre de temps. Surtout que je suis nul en dessin. Et oui, je suis nul en dessin. Vraiment. Si tu me demandes de dessiner une personne, je vais dessiner un handicapé facilement. On va augmenter un petit peu sa taille. Alors, on va monter ici. Voilà, désactiver. On va le mettre là, par exemple. Et on va faire une rotation. Voilà, super tout ça. D'accord. Pop, 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 pop. Une petite rotation comme ça. Et on va un petit peu l'accrocher ici. D'accord. On va voir qu'est-ce que ça donne. Je vais quand même le monter un petit peu. Voilà. Encore un peu. Voilà, c'est bon. Ça, c'est assez bon. Je vais sélectionner le truc de tout à l'heure. Ce que je pourrais faire, c'est sortir un... Bon, bah oui, on va faire ça. Juste sélectionner un truc ici. Alors, un polygone. Et celui d'en face aussi. Un polygone. On va faire une extrusion. Et le faire pénétrer ici. Voilà. Comme ça. On aurait pu travailler plus, mais bon, ça sert à rien. Surtout pour un tuto. D'accord. Alors, c'est celui-là. Je pourrais faire une subdivision. Voilà. Ah oui, attendez une seconde. Pop, 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 pop. C'est tous les points. Faire. Alors, pourquoi je vais faire ça? Je vous montrerai déjà. Alors, je vous montre. Regardez ici, quand j'ai fait la subdivision, ça m'a fait des trous parce que les points ne sont pas collés ensemble. D'accord. Alors, je sélectionne en mode point, je sélectionne mon tube en mode point, tous les points. Je fais clic droit, optimiser, et là, regardez, ça revient tout seul. Alors ici, ce que je vais faire l'outil couteau en mode boucle, la touche K au clic droit ici, couteau. En mode boucle, et je vais faire quelques boucles ici. Alors je vais désactiver ici, vous voyez ici activer magnétisme, ça veut dire ici il va choisir lui-même la place, alors qu'ici j'ai le contrôle. D'accord, alors voilà, c'est parfait comme ça. Paf, paf, paf. Alors
non, c'est bon, ça va. On va faire ici la même chose aussi. L'outil couteau. Voilà. C'est bon. Allez, pour pas perdre de temps, parce qu'on va pas passer la nuit dessus. C'est assez bon comme ça. Sauf qu'il m'a l'air un petit peu fragile. Non, je vais pas faire ça. Je vais vous mettre celui-là. Voilà. Et monter un petit peu la tête de mon poule. Ah oui, pourquoi il m'a fait ici la fermeture, parce que tout à l'heure j'ai fait l'erreur quand j'ai dessiné. Je vous montre par exemple l'erreur de... Alors ici, regardez, quand je fais par exemple un truc comme ça, je dessine par exemple, d'accord, ici par exemple, normalement comme ça, d'accord, j'ai pas fait le bas, voilà. Par exemple ici, je fais un récipient par exemple. D'accord. Par exemple, je fais comme ça et je mets une Revolution Herbs. Regardez, par exemple ici va être ouvert au-dessus. Vous voyez? C'est ouvert. Mais si j'ai continué par exemple jusqu'ici, d'accord, et que je fais une Revolution Herbs, il va être fermé. Voilà, c'est fermé. Vous voyez, c'est... Attendez, je vous montre. Alors, j'ai pas... Voilà, regardez. C'est fermé au-dessus. Je vais revenir à ma spline. Et je vais supprimer ce point ici. Alors j'aurais dû supprimer les deux. Ça aussi. Supprimer tout ça. Au plus je supprime, au plus ça s'ouvre. On va le laisser comme ça. Oui, on va le laisser comme ça. Hein. Et on va mettre dans, pour l'adoucir un petit peu, on va les rendre un petit peu plus doux. On va le laisser comme ça, hein, c'est bon. Alors, ce qu'on va faire maintenant, on va faire ces petites ouvertures ici. D'accord. Alors, je vais rendre juste ça un seul objet. Sélectionner ces objets, rendre éditable, voilà. Alors, je sélectionne mon objet, l'outil polygone, et ici, je vais sélectionner carré par carré. Alors, je vais désactiver un petit peu ça pour que je vois. Pour désactiver l'hyperNURBS ou surface de subdivision, soit juste comme ça, pour désactiver. Alors, ce que je vais faire, regarde ici, je sélectionne par exemple des polygones ici, voilà. Alors ici aussi, à chaque fois je saute des polygones, voilà, pareil, je continue, je fais le tour, complètement le tour, d'accord. Alors ici, si ça vous gêne, vous pouvez cacher. Bon, ça va, ça ne me gêne pas trop. Alors ici aussi, pareil. Voilà, et il me reste quelques-uns.
ici, ici et ici, et ici, là, là et là. Et je finis avec celui-là, là et là. Voilà, d'accord. Maintenant, ce que je vais faire, c'est prendre l'outil extrusion, décocher couvercle ici, n'oubliez pas, et je fais une extrusion à l'intérieur, comme ça. Vous voyez, j'active mon truc, regardez ce que ça donne. Vous voyez, c'est très sympa. Voilà. D'accord. Vous pouvez augmenter la sélection, par exemple, ici. Hein. Par exemple, allez, on va revenir en arrière. Et rajouter sélection ici. Voilà. Peut-être enlever cela au-dessus. Voilà, et rajouter. Alors ici on rajoute et ici on enlève. Avec CTRL on enlève, avec SHIFT on rajoute. D'accord. Ici on enlève, on enlève, pareil. Je regarde ici pareil. Alors je rajoute et je rajoute, j'enlève et j'enlève. C'est bon. Voilà. D à l'intérieur. Et voilà, c'est bon. C'est mieux comme ça. Ça, c'est notre lampe. Maintenant, on va faire le petit câble ici, le petit câble là, et on va faire même une ampoule à l'intérieur. Une ampoule. Alors, on va faire l'ampoule rapidement. Dessine une ampoule. Allez sur Google chercher une image d'ampoule. D'accord. Alors, avant de faire ça, n'oubliez pas de sauvegarder votre fichier aussi. Hein. D'accord. Sauvegarder. Par exemple ici, lampe. Voilà. Et on va aller en vue de avant. Tout ça, on va le grouper l'objet. Alors, on n'a pas tout sélectionné. Alt G. Voilà, c'est bon. Et on le cache pour qu'il ne nous gêne pas pour travailler. D'accord. Voilà. Alors maintenant, on va prendre une ampoule, une image d'ampoule. Alors, qu'est-ce qu'il y a ici? Ah oui, c'est pas affiché. Voilà, une image d'ampoule. 0, 0, 0. Ce que j'ai utilisé tout à l'heure. Alors, on va la monter ici. Voilà, on va essayer de la centrer. On va recentrer un petit peu par ici. Je vais pas faire tout l'intérieur et tout ça, c'est pas nécessaire pour le tuto, mais vous pouvez le faire, c'est assez facile. Alors, je prends cubique. Avant de faire ça, alors je reviens sur mon image, option configurer, et j'augmente la transparence. D'accord, pour voir ce que mon travail. Et je commence. Alors, ici, hop, et je trace. Il faut un petit peu que ça soit un petit peu plus beau quand même. Et je trace. Voilà, je fais un tracé, je trace ici. Par ici, j'étais un petit peu trop loin. Ça on va rendre ici. Voilà. Et je continue rapidement. Le tuto n'est pas
comment faire une lampe, enfin une ampoule, pardon. Et comment faire une lampe. L'ampoule, elle est là juste comme figurante. Parce que d'habitude, je travaille pas comme ça. La lampe, je la fais pas comme ça, mais bon. C'est pour aller plus rapidement. Alors, je vais cacher l'axe ici. Voilà. On continue jusqu'à ce qu'on a fini. Là, 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 là et là. Mettre à 0, à 0. Et c'est bon. Et maintenant, on va prendre une Revolution Herbs et on va la glisser dedans. Voilà notre ampoule. C'est pas terrible, mais bon. Ça fera l'affaire. Puisque c'est juste une figurante. Alors, voilà. Je vais montrer mon objet. Ma lampe, bien sûr, l'ampoule ici, elle est. Alors, filtre et je reviens vers mon axe. L'ampoule ici est un peu trop grande. Donc, je monte ici. Je vais la placer comme ça et je fais une rotation. Voilà. Alors je vais juste ouais, c'est bon. Voilà ma lampe. Elle est peut-être un petit peu trop grande encore. Je vais la réduire, la sortir un petit peu. Voilà. Comme ça. Et voilà. La lampe. C'est bon. Et maintenant on va faire le câble. Alors le câble, on va faire le truc ici, après on va faire le câble. Alors en vue de face, on va enlever l'image, désactiver l'image. Alors en vue de droite, pardon. Et je vais dessiner un petit truc rapidement, tout rapide, qui va représenter un petit peu le câble. Toujours l'axe là, il me dérange. Voilà. Je prends un cercle. Le rayon du cercle, je vais faire 1,5. Je prends une extrusion contrôlée. Je glisse le cercle au-dessus et en dessous. Voilà, notre spline. Alors, j'avance ici. Je vais peut-être augmenter un petit peu le... Ah, voilà. Encore, j'ai fait encore une erreur. Alors je redessine mon... Comme ça. Je remets mon cercle. Rayon 2. Par révolution, pardon. Alors, extrusion contrôlée, cercle et la spline. Pourquoi il me fait ça? Je sais pas pourquoi il me fait ça. Pourquoi il la prend de ce côté-là? Ah oui, mais c'est incroyable. Ah, c'est normal. Parce que mon cercle, je l'ai pas tourné. D'accord. Je l'ai laissé sur l'axe Z, Y. Voilà. Ça, c'est pour faire un truc comme ça, mais je vais un petit peu travailler la spline. Alors, je remets mon axe. Voilà. Et ça, je vais un petit peu monter comme ça. Comme ça. Alors, qu'est-ce que ça donne? Bon, je crois que c'est bon. Hein. Juste augmenter peut-être un petit peu le rayon.
Voilà, ça c'est bon. Maintenant, il nous reste le câble. Le câble, c'est assez simple aussi. En vue de droite. Et on le fait par exemple sortir d'ici. Alors, bien sûr, je dois choisir cubique. Alors, je dessine un petit peu mon câble. Voilà, par exemple. Voilà, ça c'est bon. Alors, je prends une copie de ce cercle là. Et je fais la même chose, comme tout à l'heure. Sauf qu'ici, le cercle, le câble va être un petit peu plus épais. Est-ce que je fais... on va faire une prise, allez. Tant qu'on y est, on va faire une prise. Non mais... et les droits de l'homme alors? Hein? Une prise assez rapide. Hein. Pas de prise de tête bien sûr. Voilà, un truc assez rapide. Pas de prise de tête s'il vous plaît. Genre éditable. Je fais une extrusion et je réduis. Voilà. Pas de prise de tête. Voilà, ça c'est bon. Alors ici, je fais aussi une extrusion interne un petit peu. Comme ça, non, on va faire ça. Je vais faire extrusion interne un petit peu. Et après extrusion. Voilà, comme ça. Non, je vais sortir un petit peu quand même. Et je vais prendre, je sais pas, allez, des capsules. Capsule. Quand tu nous tiens, capsule. Alors, je fais une rotation à 90 degrés. Je baisse complètement ou presque. Sans rien. Voilà. Je fais un ici. Un comme ça et voilà. Et un autre à côté. Voilà, notre prise. Maintenant ça. J'aurais dû dès le départ faire des subdivisions, mais on va laisser comme ça la prise ou essayer de lui donner un petit peu plus de punch. Allez, on va lui donner un petit peu plus de punch. Un petit peu plus de... quand même de... voilà, comme ça. Alors, je regarde un petit peu. Ouais, ça va. Hein. Ça, c'est pour éviter les prises de tête. Hein, voilà. Peut-être baisser un petit peu le rayon ici. C'est un peu trop. Voilà. Et la hauteur. Voilà, on a une prise. Comme vous voyez. Vous allez me dire ça c'est un peu trop grand aussi. Moi je vous dis arrêtez de ronchonner. Arrêtez de ronchonner. Voilà. Notre lampe est finie. Il reste un petit détail. Le petit détail c'est de faire un interrupteur. Sans prise de tête aussi. Voilà. On va le placer ici. On va faire une rotation. Un petit peu comme ça. Oui. Oui, monsieur. Alors. Je baisse et je monte un petit peu ici. C'est gentil tout ça. Voilà. Et pour faire rapidement, bah, je sais pas, je vais par exemple le rendre ici éditable, sélectionner ça, faire une extrusion interne, alors réduire l'extrusion ici, comme ça, alors juste un petit peu,
comme ça et comme ça. Extrusion, alors à l'intérieur, comme ça. Et qu'est-ce que je pourrais mettre? Allez, une citerne. Une citerne que je vais réduire. La monter ici, faire un petit peu genre le bouton. Voilà. C'est assez simple, hein, mais pas de prise de tête. Pas de prise de tête, s'il vous plaît. Il faut s'amuser. Quand on travaille dans la 3D, il faut s'amuser. Il faut aimer ce qu'on fait. Voilà. Voilà, c'est à peu près comme ça. À peu près comme ça. Et voilà notre lampe. Le câble est un peu court, mais bon. Vous voyez un petit peu ce qu'on pourrait faire. Hop. Alors, je prends ça, je ferme tout et je fais grouper. Je fais lampe. Voilà. Elle est pas belle. Ça ressemble un petit peu, non? Non. Moi je dirais que oui. Je dirais que ça ressemble un petit peu. Après vous pouvez lui mettre... Alors, une seconde, je vais ouvrir un studio. Les sphères. Je reviens sur mon projet. Copier. Et aller sur le studio. Mettre ma lampe ici. Monter le studio. Hein. Alors, augmenter le studio. Et encore. Et descendre ma lampe. Voilà. Allez, on va augmenter le studio. Voilà, faire une rotation ici. Voilà, et on va zoomer un petit peu. Zoomer. On va voir un petit peu déjà. Qu'est-ce que ça donne? Voilà, c'est super. Hop. Allez, on va lui mettre rapidement les couleurs. Alors, vous pouvez aller sur Visualise ici. Normalement, vous l'avez tous. Ça vient avec Cinema 4D Studio. Et je prends par exemple le métal. Où est-ce que tu es? Il est là. Alors, je choisis du métal. Alors ici, vous voyez pas, mais après, concernant, alors je sélectionne ça, et ça, et je fais appliquer. D'accord. Ça, je vais mettre peut-être ça. Alors, ça. Et ça, je vais leur mettre une autre comme ça. Le câble, bien sûr. Je vais faire quoi? En blanc peut-être. Pareil pour ça. Et ça. Alors ça et ça. Du métal, bien sûr. On va voir un petit peu qu'est-ce que ça donne.
Voilà. Alors, concernant ça, je suis pas très satisfait. Alors, on va mettre un petit peu comme ça. La réflexion, Fresnel. On va la baisser. Baisser la réflexion ici et ici. Et augmenter la dispersion. On va voir un petit peu qu'est-ce que ça donne. Sinon on va mettre en métal. Voilà. Ça le fait. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais ça le fait vraiment. Oui. Ouais, là c'est sympa, oui. Elle est assez belle. D'accord, après on pourra bien sûr faire... alors, où est-ce qu'il est? Ah oui, c'est en dessous de la mer. Je sélectionne. Voilà. Ici. Alors, on pourrait faire une... Est-ce que c'est nécessaire de faire ça? Pour le fun, je sais pas, mais bon. Je sais pas, je ne sais pas. Non, alors je vais l'enlever. Et je vais aller ailleurs. Rapidement. Travailler une prise murale. Rapidement, s'il vous plaît. Prise murale, rapidement. Mijoter comme ça. Alors, on va augmenter un petit peu. Un petit peu comme ça. Paf. Oui. Rendre éditable. Ici. Voilà. Voilà. Un genre de prise comme ça, et après, bah écoutez, hein, on fait un tube. On prend notre tube, on le retourne à 90 degrés. D'accord. Alors, on le met bien au milieu. Là, il est un petit peu trop grand, bien sûr. On va baisser. Voilà. Voilà le rayon aussi, on va le baisser comme ça. Là il sort par derrière un petit peu. Je le rajoute ici. Et je fais comme ça. Voilà. Voilà, c'est une prise. Ouais, c'est un peu dur. Ouais, c'est une prise. C'est une prise. Eh oui, c'est une prise. Qu'est-ce qu'il y a? Vous avez un problème? Eh ben, c'est une prise. Je prends. Alors ici, une capsule en vue de face. Je place ici pour faire les trous comme ça. Voilà. Je fais un copier-coller ici. D'accord. Ouais, c'est bon. Oui, et je fais un autre copier-coller pour là que j'utiliserai tout à l'heure. Ici. Voilà. Alors, je prends cette capsule et cette capsule, je les regroupe. Mais il faut pas que ça dépasse là. Il faut que ça dépasse un petit peu à l'intérieur, mais pas complètement. Voilà, comme ça. Alors je vais les regrouper
vais faire un seul objet, c'est mieux. Voilà, sélectionner ces objets. Voilà, un seul objet. Je prends ici, alors c'est ici, booléen. Je glisse mon cube dedans, d'accord, et les deux capsules dedans, comme ça. Voilà, ça fait un trou, mais bon, je pourrais faire... alors, le cube, je vais rendre un petit peu plus grand comme ça, d'accord. Et cela, on va les faire rentrer plus. On va les sortir un petit peu. Voilà. Ça fait des... un très grand trou, comme ça, et voilà. Oui, monsieur. Je crois qu'on a fini. Hein. Comme ça, bien sûr, on va réduire. Voilà. Une belle prise. Ah, qu'est-ce que j'ai fait? Prise murale. Voilà, rapidement. Copier et aller sur mon truc et faire par exemple ici. Coller et pivoter et s'il vous plaît. Mettre sur le sol par terre comme ça. Alors je vais prendre ma lampe. Alors pas moi. Ça et ça. Je les décale un petit peu par ici. Et je les décale un petit peu par ici. Et voilà. Alors. Je mets cette couleur à ça comme ça. Ça aussi. Pareil. Et comme ça. Et on fait un rendu. On va voir qu'est-ce que ça va donner. Alors, qu'est-ce que ça donne? Enfin, c'est une prise assez rapide, hein, mais bon. Mais bon. Je crois que ça place ici. Alors pour la voir un petit peu mieux, on va la mettre par ici et on va la tourner. Elle nous fait un petit peu face et on va la reculer. Comme si la lampe n'a pas assez de câbles pour s'allumer, pour brancher. Ah bah tant pis. Je vais me prendre la tête à faire un autre câble, ça coûte cher. Voilà. C'est bon. Ben voilà, c'est super. On va faire un rendu complet. Alors je vais enregistrer ici. Alors, lampe, faire une image, PNG, ok, ici on va faire image courante. On va faire un petit rendu. Alors vérifier. Non mais j'ai vérifié. J'ai vérifié normalement. Ah oui. Ah oui. Parce qu'ici je n'ai pas. Alors ce projet vraiment. Non mais qu'est-ce que je fais? Je fais enregistrer sous. Alors, lampe, je ne veux pas enregistrer à cause du studio. Écrasé, non. Alors, lampe 0. Allez.
Et voilà, tout ça pour enregistrer une image. Alors, qu'est-ce que ça donne? Bon, c'est un truc assez sympa, hein, pour vous amuser à faire ce que vous voulez. D'accord, c'est assez simple. Oh, ça va, c'est beau gosse, c'est beau gosse. Ouais, ça ressemble un petit peu à notre modèle. Je sais pas ce que vous en pensez. Vous pouvez laisser des commentaires, hein. Je voudrais bien savoir si vous voyez que ça ressemble un petit peu à notre modèle. Vous voyez qu'on n'a pas fait dans les détails. D'accord, mais je crois que ça ressemble à notre modèle. Donc vous pouvez laisser des commentaires pour dire ce que vous en pensez. Voilà. Et ici. Voilà. Voilà, le tuto est fini. La prochaine fois, on verra qu'est-ce qu'on va faire. Peut-être on fera ça au Colisée. Ou la lampe robot, ou une ampoule robot. On verra bien. Ou des drones. On verra bien. Bah, j'espère que ça a été profitable, que vous vous êtes amusé autant que moi. D'accord? N'hésitez pas à partager, à liker et poser vos questions, laisser des commentaires. Donnez votre avis aussi, etc. Voilà, je vous dis à la prochaine fois pour un prochain tutoriel. D'ici là, prenez soin de vous. Assalamu alaikum.